Ce qui s'est passé aujourd'hui à Ajaccio honore le peuple corse d'avoir une jeunesse qui n'accepte pas l'inacceptable, des propos d'un autre siècle qui nous font rappeler la France des milices, la France des années 30, euh, des positions racialistes, une hiérarchisation des individus sous couvert de quelqu'un qui est un bien-pensant, qui manie le verbe. Euh, mais vous savez, il y a eu de grands poètes français qui se sont, de manière très désagréable, illustrés sous des mauvais jours. Je le lui ai rappelé hier, car je suis allé à Sartène, lui signifier personnellement qu'il n'était pas la bienvenue, que c'était un imposteur, que c'était l'ennemi du monde, pas que l'ennemi de la Corse, et qu'il était là pour affirmer les peurs et pour exacerber les tensions, pour monter les communautés les unes contre les autres. Vous savez, nous, la Corse, on a un petit territoire, mais avant tout, on est méditerranéen. On a toujours su intégrer, accepter et affirmer nos divergences. Moi, j'étais là dans ma qualité d'indépendantiste pour affirmer la réalité d'un peuple corse historique, mais pour m'opposer, comme mes ancêtres l'ont fait avant, comme mon grand-père, qui a été un grand résistant à Sartène, et je n'acceptais pas de voir quelqu'un venir présenter une dialectique qui est celle d'un autre monde. Mais Monsieur Benedetti, pardonnez-moi, je vous interromps juste un instant. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne l'auraient pas vu, on va regarder un extrait de ce que nos caméras ont pu capter, de ce qui s'est passé hier à Sartène, et je reviens vers vous dans quelques secondes. Président temporaire de Sartène, vous n'y êtes pas le bienvenu. Ça, c'est toi qui le dis. Non, non. La seule me touche, s'il vous plaît. Ne le touche pas. Si vous le touchez, il prend la jambe. Bon, le ton est monté assez vite hier, Monsieur Benedetti. Pourquoi d'ailleurs, selon vous? Vous savez, nous sommes allés à 3 personnes. Nous ne sommes pas allés pour faire une exaction. Nous sommes allés pour signifier notre refus politique, social, culturel et humaniste de ce type de pensée. Moi, j'estime que la Corse a été de tout temps exemplaire. Ça a été la terre des justes. Ceux qui se sont libérés avant tout le monde en 1943, ceux qui ont refusé les fascismes, ceux qui ont refusé tout ce qui était politique d'exception. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai une revendication indépendantiste, une revendication de sécession par rapport à la France, parce que je revendique mon droit à l'histoire, que je n'ai pas mon côté humain, mon côté européen, mon côté internationaliste, et pour refuser les populismes. Monsieur Benedetti, vous voyez comme tout le monde que les études traduisent on va dire une dynamique d'Éric Zemmour ces dernières semaines. Il y a quelques instants, vous avez peut-être vu les images, notre envoyé spécial Léopold Hodebert qui montrait cette librairie à Ajaccio. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui est séduit par ces idées. Comment est-ce que vous réagissez au fait que ces idées que vous combattez requièrent, en tout cas regroupent plutôt une forme d'adhérence et notamment d'adhésion et notamment en Corse? Parce qu'il y a le refus de l'idéologie, il y a le repli, l'individualisme, des personnes qui se contentent tout simplement de signer des communiqués pour dire qu'ils désapprouvent, mais dans la réalité, pour désapprouver malheureusement de temps en temps, il faut savoir rester des militants. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une représentation politique forte au sein de la collectivité territoriale de Corse, avec un groupe politique qui pèse, mais j'ai surtout la chance de rester un militant, d'avoir des militants autour de moi et que de temps en temps, on reste dans l'action, même si c'est quelque chose qui est borderline, qui paraît contraire au principe de la démocratie. Mais lorsque quelqu'un prône l'exception, prône, je dirais, l'élitisme par le dessus, la hiérarchie des peuples, une Europe qui se rattache à l'histoire des guerres et pas à l'histoire des peuples. Vous savez, la nation française telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'existe parce qu'elle a anéanti son intérieur. Tous ces autres peuples, que ce soit les Bretons, les Auvergnats, les Catalans, les Alsaciens et j'en passe. Donc aujourd'hui, il y a une logique de nation éculée. Ce sont les nations des guerres des 18e et 19e siècles. Et il y a l'idée aujourd'hui d'une Europe généreuse, l'Europe des peuples, qui soit intégrée
avec les anciennes nations et qui permettent de prendre le dessus. Et après, il y a cette mise en avant des logiques d'islamisme, d'islam. Zemmour est dangereux. Il assimile islam et islamisme. Ça veut dire qu'il a une logique complètement folle. On est à l'heure des croisades. Est-ce qu'on doit en rester là? Merci beaucoup, Monsieur Benedetti. Merci.